Euh, je vais vous parler à... Bon, j'interviens en tant que président du concours central Supélec parce que j'ai été sollicité par Hervé Biosser, qui est le directeur de l'école et qui est président de la commission Hamon, pour l'aider à faire le bilan de la réforme de 95. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Michel Baribeau. On entend aussi dire partout que le français est discriminant socialement, en particulier à Centrale. En fait, mes collègues de maths de l'UPS voudraient qu'à Centrale, on fasse une admissibilité comme aux mines, c'est-à-dire avec une barre scientifique. Donc ils font courir le bruit partout. Et moi, j'ai pris toutes les notes de Centrale pendant les vacances de Noël et j'ai pris toutes les catégories socio-professionnelles. Donc il y a 11 200 candidats. On avait 11 200 candidats, 7 épreuves. J'ai tout trié, c'est pas très facile parce qu'en fait, il y a 448 catégories socio-professionnelles. Je les ai ramenées dans les 6 grandes catégories socio-professionnelles. Puis maintenant, je diffuse un peu partout. Et par exemple, en MP, les 2 épreuves qui sont les plus discriminantes socialement, ce sont les maths. Et c'est le français qui est le moins discriminant socialement. Voilà. Donc tous les bruits qui courent sur ce qui est discriminant, je veux dire, il faut les prendre vraiment avec des pincettes, parce qu'affirmer n'est pas démontré. Alors, le bilan de la réforme de 95 n'a jamais été fait. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc Hervé Biosser a été nommé président de la commission Hamon il y a un an. Il a décidé de le faire. Et donc, en fait, on souhaiterait réfléchir sur l'état actuel, donc on est en régime permanent, et par rapport aux grands axes de cette réforme. Je vous rappelle que ces grands axes, il y avait la valorisation de toutes les formes d'excellence. On avait mis en place une filiarisation avec l'idée de déhiérarchiser les filières. Il y a eu la création de la filière PSI. Il y a eu une approche nouvelle des travaux pratiques. Et puis, il y a eu la mise en place des TIPE, qui était quand même une grande innovation. Alors, normalement, ce travail doit conduire à un rapport qui sera rédigé, publié. Bon, s'il y a trop de divergences entre les écoles, je ne sais pas si on fera un rapport. S'il y a un relatif consensus, il sera publié. Peut-être que cela va conduire à des améliorations de la structure. Amélioration ne veut pas dire refaire une réforme des classes préparatoires. On n'en est pas là du tout. Simplement, on peut faire quelques modifications. Par exemple, j'ai entendu parler tout à l'heure, Claude, j'ai entendu parler de PCSI-SI. Faut-il encore qu'il y ait 8 ou 9 PCSI en France, quoi. Ou 6. C'est relique de l'ancienneté prime, je ne sais pas trop ce qu'elles font encore là, quoi. Donc ça, à ma limite, on pourrait même les supprimer sans faire un bilan de réforme de 95. Alors, dans le petit cahier des charges que nous avons présenté... Non, il a dit supprimer, non, transformer, évidemment, oui, c'est si ordinaire. Oui, ils ont compris ce que je voulais dire. Voilà. Dans le petit cahier des charges que nous avons mis au point avec Hervé, que nous avons présenté aux écoles, avec Hervé Biosser, il y a un point important, c'est les écoles qui pilotent le dispositif. C'est bien clair, ce ne sont pas les professeurs de classe préparatoire ni les proviseurs qui doivent dire ce qu'on doit faire en prépa. Donc c'est les écoles qui nous disent ce qu'on doit faire en prépa, parce que les prépas font partie intégrante du segment 0-5 ans et elles participent à la formation des ingénieurs. Elles peuvent même mettre en place un certain nombre d'outils dont monsieur tout à l'heure disait qu'ils ne sont peut-être pas bien maîtrisés. Bon, je ne sais pas, mais normalement, en classe préparatoire, on doit commencer à participer à mettre en place des outils qui sont utilisés dans les écoles. Ensuite, ce qu'on a demandé, c'est que ce soit l'intérêt général qui prime et non l'intérêt particulier de telle ou telle école. L'école X, par exemple, ou l'école Y. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi l'intérêt général? Parce qu'il y a quand même 2000 élèves non présents à la rentrée 2007 dans les écoles d'ingénieurs hors BCPST. C'est quand même beaucoup, 13 700 places offertes, 2000 places non pourvues, faute de combattants. Alors quand on entend dire que les classes préparatoires sont sélectives, oui peut-être, j'en sais rien. Et en fait, on n'arrive pas à fournir l'offre. Donc ça, c'est important. Donc ce qui est important, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait une certaine solidarité entre les écoles, de façon à ce qu'on forme plus de cadres dont la nation a besoin. En plus, nous avons demandé, mais là aussi, il y a peut-être beaucoup de vœux pieux dans ce que nous avons énoncé. Nous pensons qu'il n'y a pas que les classes préparatoires des lycées de centre-ville, qu'il n'y a pas que les MP étoiles ou double étoile des lycées de la montagne Sainte-Geneviève. Tous les lycées, toutes les classes préparatoires sont importantes et doivent être traitées de manière égale. Ensuite, il y a un point qu'on ne sait pas toujours, c'est que la filière S, elle n'arrivera pas
la filière S, elle n'arrivera pas à fournir tous les scientifiques dont la nation a besoin. Surtout, je ne sais pas, il faut peut-être que je coupe là, parce que mes collègues de SVT vont pas être contents, surtout s'il n'y a que des SSVT. Il y a moins de 50% des élèves de SSVT qui poursuivent des études scientifiques longues. Il y a 75% des élèves de SSI. Le pourcentage SSI-SVT, c'est 1 pour 10. Alors vous comprenez pourquoi je me bats partout, et en particulier dans cette bonne ville de Nancy, pour dire qu'il faut mettre des SSI partout, même au lycée de Poincaré. Dans ce cahier des charges aussi, nous avons souhaité qu'il y ait une réflexion de menée sur le recrutement sur la voie technologique. Et voilà, hein, ça, donc je pense que là, il y a quand même une prise de conscience donc, qui va concerner forcément la filière TSI et la filière ATS. Nous souhaitons aussi vérifier si l'équirespectabilité des filières est respectée. Je crois que la réponse, vous la connaissez. On va travailler aussi un petit peu sur les bourses et sur les filles, hein, puisqu'il y a d'autres commissions en parallèle. Et il y a encore d'autres points, mais bon, comme Jean-Michel nous a dit d'aller très vite, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas tout ouvrir le cahier de charge. Donc voilà un certain nombre de points sur lesquels nous avons travaillé. Nous avons commencé à travailler, on a eu 3 ou 4 réunions. Je peux vous dire où on en est actuellement. J'aimerais qu'on coupe, s'il vous plaît.